Donc, je m'appelle Léo Bretel, j'ai 22 ans et puis je suis originaire de Moléon. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Je pense quand j'étais petit, je voulais être footballeur professionnel. T'étais quel genre d'élève? J'étais un élève plutôt bavard qui parlait beaucoup en classe mais qui essayait d'avoir toujours la moyenne. Trois objets qui te représentent. Je dirais un ballon de foot, une raquette parce que j'ai repris le tennis depuis peu et puis c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je dirais ma gourde. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Je pense que je serais un entraîneur professionnel juste pour voir comment ils arrivent à gérer les égos des joueurs professionnels, donc qui sont plus expérimentés, et voir la différence entre le monde amateur et puis le monde professionnel. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? Le truc du coup qui m'agace le plus, c'est quand les personnes on les laisse passer au passage piéton et qui disent pas merci. C'est vraiment un truc que j'aime pas trop. Ton lieu préféré dans le Moléonais, c'est où? Je dirais la Mignonnerie quand même, parce que c'est un lieu où, quand on était plus jeune, on sortait souvent et c'est là où on se retrouvait. Donc, c'est un endroit où on allait souvent. Donc, je dirais la Mignonnerie. Ton meilleur souvenir dans le Moléonais, c'est quoi? Quand on allait au foyer des jeunes et qu'on partageait beaucoup de moments avec mes potes au foyer des jeunes de Saint-Aubin. De quoi tu veux nous parler? Alors, je vais vous parler de mon projet professionnel. Alors, mon projet professionnel, c'était de devenir éducateur sportif. Comment est née cette idée? En gros, depuis que je suis petit, j'ai toujours accompagné mon père sur les stages pendant les vacances scolaires, donc sportifs, que ce soit du foot ou d'autres sports. Et ça m'a toujours plu de le voir travailler en fait. Et du coup, ça m'a donné envie de faire le même métier que lui. Puis aussi, après, j'ai continué à faire mes stages de découverte ou même d'autres stages poussés avec d'autres éducateurs sportifs, pardon, dont Sébastien Morin, avec qui je travaille maintenant. Et donc, ça m'a toujours, du coup, j'ai toujours voulu faire ce métier après. J'ai commencé, j'ai fait un bac qui a rien à voir, un bac STMG gestion finance. Et puis après, du coup, j'ai demandé la licence TAPS. Je me suis rendu compte aussi que c'était pas l'idéal aussi exactement pour faire éducateur sportif, c'était plus pour faire prof de sport en fait. Et du coup, après, j'ai fait un BPGEPS, sport collectif à Cholet. Et puis l'année dernière, j'ai passé mon BMF au sein de la FFF, là, le brevet de moniteur de football. Et maintenant, ça en est où? Donc maintenant, je suis embauché par une structure qui s'appelle le GESA. C'est une structure en gros qui emploie des personnes et qui les envoie dans d'autres structures. Donc là, pour moi, ils m'envoient au club de foot, du coup au groupement de jeunes Pays Moléonais, à l'école des sports du Bocage et au centre socioculturel de Moléon. Pendant les semaines normales, j'exerce que des activités sportives, que ce soit dans les trois structures. Et après, pendant les vacances, du coup, j'interviens en périscolaire, plutôt en tant qu'animateur et moi en tant qu'éducateur sportif, toujours en proposant quand même des activités sportives aux enfants. Une semaine type, hors vacances, ça donne alors des entraînements de foot, donc le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi après-midi avec une équipe en match. Ça donne aussi des temps de péri, donc le lundi dans plusieurs communes, le mardi encore dans une autre commune, puis le jeudi dans deux autres communes. Et puis le multisport le mardi soir, le samedi matin. Et puis de temps en temps, j'accompagne le multisport à la piscine le mercredi matin. Ta musique du moment, c'est quoi? En ce moment, j'écoute pas trop de musique, j'écoute plutôt des interviews ou des podcasts. Ta série du moment, c'est quoi? J'attendais aujourd'hui, mais du coup, ça sera sûrement Outer Banks, la saison 3 qui vient de sortir aujourd'hui. Et ton film culte, c'est quoi? Je dirais La Guerre des boutons. C'est un film que j'ai beaucoup aimé regarder et que je connais quasiment par cœur. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Aux jeunes du coin, je leur dirais de toujours croire en eux, de rien lâcher pour réussir ce qu'ils ont envie de faire. Donc de toujours croire en eux pour réussir ce qu'ils ont envie de faire, ouais. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Je pense que Victor Larue est une personne intéressante à aller voir. Il est allé en Espagne, après il n'a pas peur de se mettre des barrières, on va dire. Donc je pense que ça peut être intéressant de l'avoir.